Kylian Mbappé marquait son premier but avec le Real Madrid aujourd'hui face à Atalanta. Ça signifie que le maillot blanc du Real Madrid peut être taché de boue, de sueur et même de sang, mais jamais de honte. Cela ne fait même pas 2 mois que Mbappé a rejoint les rangs du Real Madrid et déjà il a trouvé le chemin des filets, prouvant qu'il est prêt à embrasser l'héritage du club et à contribuer activement à son succès. Mais ce n'est pas tout. En plus de ce premier but, Mbappé a déjà remporté son premier trophée avec le Real Madrid, ce qui témoigne de sa détermination et de son engagement à aider le club à atteindre de nouveaux sommets. Avec l'arrivée d'un joueur de la stature de Kylian Mbappé, une question se pose inévitablement. Comment l'Europe va-t-elle faire face à la puissance écrasante du Real Madrid ? Aucun défenseur ne semble capable de contenir la vitesse et la technique de Mbappé, et aucun milieu de terrain ne semble pouvoir interrompre ses courses fulgurantes vers le but. Les adversaires du Real Madrid doivent déjà trembler à l'idée de l'affronter. Certains pourraient même être au bord du désespoir en pensant à la difficulté de la tâche qui les attend. Selon vous, combien de buts Kylian Mbappé va inscrire cette saison ? Abonne-toi pour plus de foot. Vinicius Junior est sans doute le futur Ballon d'Or mais surtout l'actuel meilleur joueur du monde. La planète football a perdu la tête depuis des années dans son rapport au marché des transferts, des salaires et commissions données aux intermédiaires d'une opération, et nous sommes sur le point d'atteindre des sommets plus fous encore. Sauf que Vinicius Junior a dit non. Le Brésilien fait encore partie de ces joueurs qui jouent pour la passion et qui aiment leur club. Il l'a démontré dans toutes les épreuves traversées à Madrid entre les critiques subies à son arrivée, ou encore, et pas des moindres, les incidents racistes dont il a été victime dans divers stades en Espagne. Mais Vini aime le Real Madrid. Les madridistas peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. Le contrat du siècle, le jouet de 24 ans seulement, vient en tout cas de le prouver en refusant, tout simplement, le plus gros contrat de l'histoire du football. Il a été approché par l'Arabie Saoudite cet été comme révélé par The Athletic, aujourd'hui, mais il a refusé les avances du championnat qui a réussi à attirer dans ses filets Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar et beaucoup d'autres sur les 2 dernières années. Selon The Athletic toujours, Al-Ahly a posé sur la table 1 milliard d'euros sur 5 ans pour recruter le joueur du Real Madrid et très probable futur Ballon d'Or. Une offre confirmée par Marca qui aurait aussi fait de lui l'ambassadeur du pays en vue du Mondial 2034 et pour entretenir l'image de l'Arabie Saoudite. Cependant, Vinicius Junior n'a pas eu à réfléchir longtemps avant de refuser l'offre en question car il souhaite évidemment continuer à briller sous les couleurs du Real Madrid et avec Kylian Mbappé à ses côtés. Car bien que certains espèrent que l'arrivée du Français brise le vestiaire de la Maison Blanche, Vinicius ne l'entend pas de cette oreille. Pour le Real Madrid, Al-Ahly était également disposé à mettre sur la table plusieurs centaines de millions d'euros mais le club madrilène n'a jamais souhaité ouvrir les discussions. Vinicius ne s'imagine pas ailleurs qu'à Madrid et l'entité madrilène ne s'imagine pas non plus sans sa star. Tout était donc très clair pour tout le monde. Le Real Madrid a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour affronter l'Atalanta en Supercoupe de l'UEFA, ce mercredi 14 août, 21h. L'équipe d'Ancelotti va disputer son premier match officiel de la saison, avec déjà un titre possible à la clé, la Supercoupe d'Europe. Les Madrilènes seront opposés à l'Atalanta Bergame. Le coup d'envoi sera donné à 21h. Le match sera retransmis sur Canal+ en France. Ancelotti a convoqué tout son groupe pour cette rencontre, y compris David Alaba, qui comme toujours en phase de récupération de sa blessure au genou, ne pourra pas participer à ce match. Kylian Mbappé est apparu pour la première fois à l'entraînement du Real Madrid ce mercredi 7 août, un événement très attendu. C'est en compagnie de ses compatriotes français, Jude Bellingham, Dani Carvajal et Fede Valverde que Kylian Mbappé est apparu pour la première fois à Valdebebas en tant que joueur du Real Madrid. Le Français s'est exercé pour la première fois sous les ordres d'Antonio Pintus et sous les yeux de Carlo Ancelotti. Du moins, en présentiel. En effet, le préparateur physique guide déjà le programme du Français depuis une quinzaine de jours. Chaque joueur reçoit en effet un programme d'entraînement personnalisé à suivre à 15 jours de son retour à Madrid. Kylian Mbappé avait reconnu lors de sa présentation avoir déjà discuté avec Antonio Pintus et les premiers résultats sont encourageants. Pintus est satisfait. Selon la presse espagnole, Antonio Pintus a jugé que Kylian Mbappé avait bien travaillé durant ses vacances et qu'il était revenu en bonne condition physique, une donnée importante en vue de la Supercoupe d'Europe qui va arriver très très vite pour les hommes de Carlo Ancelotti. Le quotidien L'Équipe rapporte la même chose en précisant que le programme individuel spécialement concocté par le préparateur physique italien pour Kylian Mbappé a porté ses fruits car les progrès sont déjà visibles. Et c'est vrai, sur les réseaux sociaux, nombreux internautes soulignent le fait que le Français s'est affiné durant l'été et ça rappelle un peu sa version de l'AS Monaco où il était encore frêle.
Nous n'en sommes pas là bien sûr, mais il est évident sur les photos publiées par le club que Kylian Mbappé a perdu quelques kilos durant les vacances. Carlo Ancelotti le disait durant la tournée américaine, ces joueurs sont très professionnels et la majorité d'entre eux sont revenus à l'entraînement en étant déjà en bonne condition. L'état de forme de Vinicius a impressionné, par exemple, et c'est une grande nouvelle pour l'Italien qui voit la première grande et importante échéance de la saison arriver très vite, dans 6 jours en Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta.